Sous le leadership de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement JV Mali, des organisations de la société civile en faveur de la justice climatique ont organisé une marche symbolique ce vendredi 24 octobre. Une activité qui a lieu dans le cadre de la caravane africaine pour la justice climatique. Mon environnement, le futur, c'est maintenant. Le futur, c'est maintenant. Qu'est-ce que nous voulons? La justice climatique. Maintenant. Mon environnement, mon combat. Mon environnement, mon avenir. Le futur, c'est maintenant. Le futur, c'est maintenant. Les marcheurs ont été accueillis à l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD. C'était en présence de Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako qui s'est réjoui du choix porté sur sa commune pour abriter l'événement. Donc j'ai répondu à l'appel, c'est une obligation. Vous êtes engagés et c'est pour cela que j'ai accepté aussi de faire ce déplacement pour venir vous apporter les salutations de l'équipe communale, aussi les félicitations et les encouragements, parce que la vie c'est un combat. Depuis très longtemps, depuis le début du mandat, en 2018, nous avons signé la Convention des maires pour le climat. Et après cette signature, nous sommes l'une des premières communes au Mali à signer cette convention. Sinon, je dirais la première commune à signer cette convention. Et après cette signature, il y a aussi le Forum des maires pour le climat en Afrique subsaharienne. Donc, en votre nom, je suis aussi membre du Forum des maires pour le climat. Ce que chacun fait, on doit partager. Les marcheurs ont officiellement remis la déclaration nationale pour une justice climatique au Mali au directeur général adjoint de l'AEDD pour transmission au gouvernement. Aujourd'hui, nous marchons ensemble pour porter haut nos messages de justice climatique, de résilience et de solidarité intergénérationnelle, et pour montrer que le Mali prend sa part dans la lutte pour une transition juste et équitable. Chers participants, c'est dans cet esprit de détermination et d'engagement collectif que nous présentons aujourd'hui la déclaration de la caravane africaine pour la justice climatique Mali 2025. Cette déclaration est le fruit de concertation et d'efforts collectifs avec les jeunes, les communautés affectées et les organisations de la société civile que nous sommes. Elle exprime notre volonté de voir le Mali et l'Afrique tout entière avancer vers des solutions justes et durables face au changement climatique. Déclaration du Mali, caravane africaine pour la justice climatique 2025. Nous, mouvement issu des communautés affectées par la crise climatique, jeunes, organisations de la société civile et militantes de longue date œuvrant pour la justice climatique au Mali, à travers le mouvement de la caravane africaine pour la justice climatique, déclarons ce qui suit. Appel aux pays riches partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Nous appelons les pays riches à accroître massivement les efforts et rendre compte du financement climatique de manière transparente en détaillant les propositions réellement allouées à l'atténuation et à l'adaptation. Mobiliser 5 000 milliards de dollars par an sous forme de dons pour inverser la tendance de la crise climatique et honorer la dette climatique envers les pays les plus touchés. Débloquer des moyens pour l'adaptation et la transition énergétique des pays vulnérables, incluant transfert de technologies et soutien aux stratégies de long terme prévues pour les CDN, contributions déterminées au niveau national.
Imposer des taxes élevées sur les profits excessifs des entreprises polluantes et mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. Nous soulignons l'importance de la capitalisation des fonds pour les pertes et dommages, la mise en œuvre d'un nouvel objectif collectif quantifié sur le financement climatique, ambitieux et transparent, incluant des initiatives dirigées par la jeunesse. L'accès universel à une énergie propre et abordable pour l'Afrique, en particulier 300 millions de nouvelles connexions énergétiques. Concernant l'appel au gouvernement africain, parti à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, nous voulons qu'il défende un financement de 1 300 milliards de dollars pour l'Afrique subsaharienne en mettant fin aux fausses solutions climatiques. Appliquer le principe du pollueur-payeur et financer la transition énergétique et la résilience. Alimenter le fonds pertes et préjudices avec au moins 400 milliards de dollars par an et combler le déficit de financement de l'adaptation. Accélérer la transition des énergies fossiles vers les énergies propres avec des engagements contraignants et ambitieux. Nous encourageons les solutions basées sur la nature, incluant restauration des forêts et protection des bassins versants, l'agriculture intelligente face au climat et la sécurité alimentaire, le renforcement des initiatives continentales comme la Grande Muraille Verte et le Grand Mur Bleu. Après lecture de la déclaration et après avoir reçu une copie, le directeur général adjoint de l'AIDD a salué l'initiative portée par les jeunes du Mali. Il a aussi formulé des recommandations. Comme vous le savez, le Mali, à l'instar des pays africains, est confronté à un défi majeur qui est de comment renforcer la résilience de nos communautés face aux effets néfastes des changements climatiques, au regard aussi des contextes socio-économiques de nos pays. Donc, pour ça, nos prédécesseurs, nos anciens ont eu à développer des outils de gouvernance. Nous avons des politiques nationales changement climatique avec des stratégies d'adaptation au niveau national, mais également avec l'avènement de l'accord du Mali, le gouvernement du Mali a ratifié l'accord et a soumis sa première génération et sa deuxième génération de contributions déterminées au niveau national. C'est là pour non seulement reconnaître que la question climatique n'est plus une affaire des pays industriels, mais aussi que c'est une affaire de tous les gouvernements. Et le gouvernement n'est pas resté en marge et a ambitionné de réduire ses émissions de gaz à effet de serre du point de vue global à l'horizon 2030 de 40% dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie, des déchets et la foresterie. Donc la question, au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est pour préserver la génération future à ne pas être autant exposée que nous le sommes aujourd'hui, à canaliser, à réduire les impacts potentiels du futur. Mais aujourd'hui, le besoin présent pour nos communautés, c'est comment s'adapter aux effets que nous ressentons à la date. Et la question de vulnérabilité et l'effet surface et la justice climatique a un grand rôle à jouer. C'est éventuellement permettre non seulement aux autorités, mais aussi de permettre à toute la population malienne d'être suffisamment assistée et outillée, mais aussi faciliter l'accès à des financements climatiques pour que les uns et les autres puissent être davantage renforcés et permettre ces financements à faire face à nos problèmes de développement, mais aussi doter nos collectivités d'infrastructures adéquates. Donc, cette déclaration qui reflète la même démarche dans les autres pays, c'est pour prendre en compte les spécificités du Mali. Et depuis au démarrage du processus, l'AIDD a été instruit par le département d'accompagner du point de vue technique les organisateurs de cette caravane. Et nous avons tenté de jouer ce rôle en abritant des activités d'information et de sensibilisation sous forme de café par rapport à ces problématiques. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis de recevoir les organisateurs pour
prendre en compte les résultats auxquels ces différentes consultations ont abouti, surtout en termes de recommandations. Et ces recommandations, nous allons faire le devoir de transmettre aux autorités, et notamment aussi la délégation malienne qui doit prendre part à la COP, qui doit se tenir bientôt, pour que les préoccupations maliennes puissent être discutées dans un cadre régional, parce que la négociation pour le climat, c'est par groupe, et les pays africains vont devoir discuter de leurs spécificités et s'aligner sur les préoccupations majeures du pays et de transmettre cela au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, la conclusion, c'est pour vous rassurer une fois de plus que ces conclusions feront l'objet d'une transmission officielle à Madame le ministre qui pourra conduire la délégation malienne à Belém. Donc, et sur ce, je vous remercie vivement pour l'attention et l'intérêt que vous avez bien voulu accorder à l'ARD pour abriter cet événement. Merci bien.